Que Dieu soit glorifié. Amen. Combien sont ceux qui sont dans la joie? Amen. Alléluia. Alors si nous sommes dans la joie, la Bible nous dit de chanter, Amen. de louer le Seigneur. Verdad. Et pour ceux qui sont dans la tristesse, de prier. Ce soir, vous savez, Dieu a déposé une pensée dans mon cœur. Mais avec Dieu, 5 pains et 2 poissons, il a nourri une multitude. Amen. Je m'attends à Dieu. Amen. Écoutez, je vous le dis sincèrement, qu'est-ce que l'homme peut apporter? Si vous m'enlevez Dieu, je suis quelqu'un comme vous. Je parle pour mes amis, bien sûr. Parce que si je parle de Dieu, les frères auront quelque chose de plus. C'est la joie, la paix. Amen. Et peut-être toi ce soir tu ne l'as pas. Alors je vais te parler d'un homme. Mais avant tout, j'aimerais prier le Seigneur. Amen. Et je vais demander à mon frère Angelo lui-même qui nous place à tous. Et j'aimerais qu'on s'incline. Si tu veux que Dieu te parle. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais lire un passage de la parole. Et on verra ce que Dieu voudra. Amen. Adieu. Il est écrit comme cela. Dans le livre des Actes, au chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Amen. 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 C'était un peu long la lecture, mais j'aimerais faire un résumé. Là, nous voyons un homme qui était boiteux de naissance, elle nous dit la Bible. Et vous savez, cet homme-là, il fallait le porter. Et vous savez, souvent dans la vie, on voit des personnes qui n'y arrivent pas tout seuls. Il y a des personnes qui ont besoin d'être portées. Et je le dis comme je le sens dans mon cœur. Peut-être tu es de ceux qui viennent parce que un frère t'appelle. Ou parce que tu as un ami qui vient. Et tu es comme cet homme boiteux. Il était boiteux de naissance. Mais qu'est-ce que nous avons reçu dès la naissance? C'est la parole qui nous le dit. Nous sommes pécheurs. Nous avons été formés dans le péché. Et cet homme-là, il s'approchait parce qu'on le portait. Mais il était comme cela, qu'il venait à la porte du temple. Et moi ce soir, j'aimerais te dire que la porte du temple, c'est ne pas être dans le temple. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu peux être dans l'église, mais ne pas avoir la présence de Dieu. Alors tu vois les autres bénis, mais toi non. Et lui, il fallait qu'il fasse quelque chose. La Bible nous dit comme cela, c'est qu'il mendiait. Et toi ce soir, peut-être que tu es là, et à chaque fois que tu viens, tu t'attends à quelque chose de la part d'un serviteur. Tu es comme ce mendiant. Elle donne-moi des miettes. Cette femme-là, elle voulait que des miettes. Tu es comme ce mendiant. Alors, tu dépends de ceux qui sont à côté de toi. Mais le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Je rends grâce à Dieu parce que un jour, il est venu comme les autres fois, ce boiteux. Il s'est placé à la porte du temple. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il s'attendait à ce que des hommes qui viennent dans le temple, des hommes qui viennent dans la présence de Dieu, aillent lui donner de l'aumône. C'est-à-dire une pièce. Mais cette pièce, c'était pas ce qu'il lui fallait réellement. Il s'attendait à une petite bénédiction, mais il ne voyait pas c'était quoi l'anomalie. Ce soir, toi, tu t'attends à une petite bénédiction. Tu dis, on va y aller, c'est un jeune étudiant.
C'est un jeune candidat. Il est monté avec Angelo. On va aller l'écouter. On va voir. Laisse-moi te dire que j'aimerais te dire comme Pierre et Jean m'ont dit. Je n'ai ni or ni argent. Moi, je n'ai rien à t'apporter. Je n'ai rien, mes frères. Simplement, je t'apporte la parole. Amen. Et c'est la parole, c'est la parole. C'est la parole, si tu l'acceptes, Amen. qui va changer ta vie. Gloire à Dieu. C'est la parole, si tu l'acceptes, qui va te délivrer de cette situation où tu passes. Vous savez, j'ai marqué comme cela. Il ne pouvait l'aider financièrement. Ça veut dire que moi, je ne peux pas t'aider dans ton problème. Je ne peux pas. Parce qu'il y a des domaines où il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Et dans ce domaine où tu te trouves, je le dis parce que c'est dans mon cœur, personne ne le voit. Tu paries. Tu viens. Tu as ta Bible sous ton bras. Tu as le voile sur ta tête. Mais le problème, il est dans ton cœur. Personne ne le voit. Vous savez, vous pouvez nous tromper à nous. On n'est que des hommes. Mais à Dieu, on ne peut pas le tromper. Amen. Alors tu peux venir, tu peux prier. Tu peux même prier à voix haute. Tu peux même faire tout, jeûner, comme les chrétiens. Mais il y a quelque chose dans ton cœur. Et tu es comme cet homme boiteux, qui s'attend toujours à une pièce. Je rends grâce à Dieu parce qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. C'est que lui, Pierre et Jean, là, ils vont lui dire quelque chose. Nous n'avons rien à te donner. Je n'ai rien ce soir à te donner. Aucun serviteur qui passera derrière ce pupitre ne pourra te donner quoi que ce soit, si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est la solution, c'est Jésus-Christ. Parce que le remède, pour ne plus être boiteux, pour ne plus mendier, c'est Jésus-Christ. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, Pierre et Jean? Lorsqu'il lui donne Jésus-Christ, il lui tend la main. Il dit comme ça, il le prit par la main. Et le fit lever. Ce soir, laisse-moi te dire, j'aimerais te tendre la main. J'aimerais te tendre la main dans ton problème. J'aimerais te tendre la main. Oui, mais il faut quelque chose, mes frères. Il faut quelque chose. Pour que je puisse te tendre la main, il faut que tu la saisisses. Amen. Parce que si moi je te tends la main et tu ne la saisis pas avec moi, j'aurai pas les mêmes forces. Ça va glisser, tu vas tomber de nouveau. Ce soir, le peu de force que tu as, dans cet appel que Dieu te fait. Vous savez, les frères, je le dis, dans la vie de Dieu, on a eu beaucoup de bas. Plus que de haut. Mais dans les bas, à combien j'ai vu la grâce de Dieu. C'est là qu'on connaît le Seigneur. Si on serait toujours en haut, on ne connaîtrait pas Dieu. On dépendrait de nos forces. Mais c'est quand on est bas, c'est quand on dit, Seigneur, je n'y arrive pas, Seigneur, attends-moi la main. Et là, il se passe quelque chose. Amen. C'est que la gloire te triomphera de l'Éternel. Celle qui n'a jamais perdu, elle tend sa main comme ça, il vient te secourir. Amen. Là où tu n'y arrives pas, là où tu ne peux pas, c'est sûr que... Toi, si je dis qui c'est qui n'a pas de problème? Il y a même des jeunes parmi nous. Que Dieu bénisse la jeunesse. Amen. Vous savez, j'ai vu des petits de 10 ans, de 8 ans, angoissés. Ça n'a jamais existé, ça. Mais pourquoi, Seigneur, ils sont angoissés à cet âge-là? Parce que le péché, il s'attaque aux enfants de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes, on voit le péché. Dans les enfants, ils sont innocents pourtant, mais le monde les forme à pécher de leur jeunesse. Et les angoisses les saisissent. Pourquoi? Parce que c'est le monde, c'est comme ça.
Mais moi, ce soir, j'ai un remède contre le péché. Amen. J'ai un remède contre le péché. Mais je l'ai déjà entendu. Oui, tu l'as déjà entendu. Paul dira, je ne cesse de vous répéter ce que l'on vous a déjà enseigné. Vous savez pourquoi? Un GPS, il vous dit la destination, il ne vous dit pas le chemin jusqu'à la destination. Jamais vous allez y arriver si vous ne connaissez pas la route. Alors il faut que vous disiez à droite, à gauche. Vous comprenez ça? Et ça, c'est répété. Il répète toujours pareil. À droite, à gauche, tout droit. À droite, à gauche, tout droit. Bon, ce soir, je répète. Je répète. Et je répète. Peut-être tu n'es pas arrivé à destination. Tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Mais moi, ce soir, je te répète. Il y a un sang qui s'appelle le sang de Jésus. Celui qui peut te purifier. Celui qui peut changer ta situation. Celui qui n'y a pas de condamnation. En lui. Amen. En lui. Il faut être en Jésus-Christ pour ne plus avoir de condamnation. Parce que les angoisses, la tristesse, c'est la condamnation de l'ennemi contre nous. Qui vient nous faire rappeler ce que nous avons fait, qui n'était pas bien. C'est ça. Et on est triste. Des fois, on ne comprend pas. Mais moi, ce soir, je te dis, c'est la parole qui est écrite comme ça. Et c'est Jésus qui le dira. Je vous donne ma paix. Amen. Je vous donne ma paix. Non comme le monde donne. Non comme le monde donne. Les jeunes, j'ai une parole pour vous. Vous savez, lorsque j'étais très jeune, moi, j'ai commencé très jeune, à faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et vous savez, l'ennemi m'a trompé. L'ennemi a réussi à me tromper. Depuis ma jeunesse, j'ai commencé à me droguer. Tu me diras, moi je ne me drogue pas. Mais moi c'était un bien, c'était comme ça. Depuis ma jeunesse, j'ai commencé à vendre de la drogue. Tu me diras, moi je ne vends pas de la drogue. Mais moi c'était comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé au bout d'un moment? C'est que lorsqu'on joue avec le péché nous domine. Et on est esclave du péché. Moi, je ne sais pas la jeunesse, ce que vous faites. Mais si je pourrais ce soir, comme un père, parler. Vous savez, j'ai mon fils, il est là, il a 17 ans. Et vous ne savez pas combien je suis content de l'avoir ici et de voir les jeunes ici. Amen. Ils pourraient être dans le monde, ils sont de la gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais si je pourrais vous donner un conseil, ne tardez pas. Ne tardez pas à donner votre vie à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous perdez votre temps. Mais l'ennemi se joue de votre temps. D'accord. Et le peu de temps que vous lui donnez, il peut vous faire faire des conneries, des bêtises. Et vous pouvez les regretter. Parce que moi, à l'âge de 15 ans, je suis rentré en prison. À l'âge de 15 ans, je suis rentré en prison. Les procureurs, 20 ans de prison, me disaient. Pourtant, j'étais bien, je ne faisais pas de mal à personne. J'étais un petit drogué dans mon coin, je n'étais pas méchant. Mais l'ennemi a profité du peu de temps que je lui ai donné. Et ce temps-là, il a détruit ma vie. Parce que les procureurs, 20 ans de prison, Angelo, tu comprends bien, c'est une vie détruite pour un jeune. Et si je crois que surtout les jeunes là, le plus grand, il doit avoir 19 ans, peut-être. Moi, j'avais 15 ans. Et toi, mon ami aussi, tu diras, moi, je suis âgé et je ne fais pas de mal à personne. Mais laisse-moi te dire qu'avec l'ennemi, on ne joue pas. Avec l'ennemi, avec ça, à combien il peut détruire une vie? Avec une épine dans un cœur, il peut détruire une vie. Avec une pensée dans une tête, il peut détruire une vie. Et ce soir, je suis pas long, j'arrête. Ce soir, ce qu'il faut, c'est que nous réalisons. Nous réalisons qu'il n'y a pas de temps à perdre. Amen. Que ça peut être la dernière réunion. Que ce soir même, la Bible a dit, vous ne savez pas à quelle heure le voleur viendra.
le Seigneur viendra comme un voleur. Et on ne sera pas. Ce n'est plus le temps qu'on se prépare. Ce n'est plus le temps d'écouter des prédications. Écoutez, ce soir, si j'aurais pu rester assis, je restais assis. Parce que je sais que beaucoup viennent et ne prennent pas importance à la parole. Ils s'habituent à des réunions. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu réalises. Amen. Que tu réalises. Vous savez, ce boiteux-là, il est écrit comme cela. Il est écrit dans la parole comme cela. Que lorsqu'il a été guéri, il s'est levé et il est rentré dans le temple. Amen. Ce soir, rentre dans la présence. Amen. Rentre dans la présence. Amen. Arrête de rester sur la surface. Non, non, laisse-toi immerger par la présence de Dieu. Amen. Laisse-toi, ne dépend plus de toi. Ne dépend plus de toi. À chaque fois, tu veux rester sur ton intelligence, essayer de chercher Dieu comme... Non, 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 non. Laisse-toi aller. Laisse-toi immerger dans l'onction qui vient de l'Éternel. Et tu verras que tes pensées, ça sera plus les mêmes. Ta façon de marcher sera plus la même. Lui, il était boiteux. Il a changé sa marche. Il est écrit comme cela, mon frère. C'est qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre dans le temple, quand il rentre dans la présence, tous ceux qui le voient, ils sont... Ah, mais c'est pas lui le boiteux. C'est ce qu'il veut faire l'Éternel avec toi. Il veut faire de toi un témoignage vivant. Amen. Il est écrit comme cela, les frères. Je ne l'ai pas lu, mais c'est écrit comme cela. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux. Amen. Voilà ce que ça va faire ton témoignage. Ton témoignage, je le crois moi par la foi. Si je prêche par la foi, ça servira à rien. Moi je le crois par la foi. Je donne ce que Dieu m'a donné, j'arrête. Que si tu donnes ta vie à Dieu ce soir, si tu donnes ta vie à Dieu ce soir, à tous ceux qui sont autour de toi, ils vont courir vers Dieu. Parce qu'ils vont voir le changement. Ils vont voir quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelque chose qu'il n'y a pas. Ils vont voir ta marche changer. Et ce soir, c'est ce qu'il faut. Amen. Ce soir, regardez, j'arrête. On va s'incliner. Hein? J'arrête de prêcher. Je vais laisser le Saint-Esprit. On va demander au Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Je crois que vous avez compris le message. Amen. Qui c'est qui a compris le message? Amen. Vous avez compris le message, amen? Je ne suis pas compliqué, moi. Je suis un candidat, deuxième année. Je ne suis pas compliqué. Je me mets à votre portée à vous. Je n'ai pas la capacité. Je suis simple. Et regardez, j'avais quelques notes. Direction du Saint-Esprit, c'est le mur. Ce soir, le Seigneur l'a voulu comme ça. Et je m'adresse aux jeunes une fois de plus. N'attendez pas. Moins jeune, n'attends pas. Mon ami, n'attends pas. On s'incline, s'il vous plaît. On s'incline par il n'y a rien à regarder. Mais je vais te tendre la main. Amen. Et si ce soir tu voudrais la saisir avec moi, tu vas faire un signe. Si ce soir il n'y a personne qui regarde, écoute, ce n'est pas un voile, ce n'est pas une Bible. Je le répète. Mais ce soir, ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Amen. Alors, si tu veux que le Seigneur vienne te bénir, si tu veux rentrer réellement dans cette présence de Dieu, Amen. je vais te demander de lever ta main. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit. Amen, Jésus. Seigneur. Ah, Seigneur. Continue, Seigneur. Ah, tout cela gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois te dire, mais c'est quoi ce silence? Quand Dieu parle, on ne prête pas attention. Et quand il y a le silence, on est troublé. On dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que Dieu t'a parlé ce soir. Je glorifie Dieu de ce qu'il y a des hommes qui ont réalisé. Mais écoute, ce soir, je fais ce dernier appel. Et j'arrête. Parce que je le sais.
Je le sais qu'il y en a d'autres. Et ce soir, c'est le dernier appel, après je vais prier. Mais c'est le Seigneur qui t'appelle. Il faut que tu le réalises ce soir. C'est le Seigneur. Ce n'est pas un serviteur. Je suis rien du tout. Mais le Seigneur, lui, c'est lui qui a payé pour toi. Alors je te le dis une dernière fois. Si tu réalises que tu as besoin de Dieu, lève ta main. Gloire à Dieu. Sois béni. Si tu réalises que tu as besoin de Dieu, lève ta main. N'aie pas honte. Vous savez, la honte ne vient pas de Dieu. Si tu réalises que tu as besoin de Dieu, lève ta main au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Si tu réalises que tu as besoin de Dieu, je le répète une dernière fois, lève ta main. Ne reste pas dans cette situation. L'ennemi se frotte les mains. Mais le Seigneur, lui, il est celui qui pleure pour ta vie. Gloire à Dieu. J'arrête. Vous savez, le Seigneur...